Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je ne fais toujours pas de choix, je referai quand ça me dira d'en faire, pour l'instant je ne le sens pas. Donc aujourd'hui, on va aller voir comment cette personne, au moment où vous décidez de regarder cette vidéo, ou vous tombez dessus, donc c'est votre présent à vous, comment cette personne voit votre relation. Comment plutôt elle se voit actuellement dans la relation, par rapport à la relation, et comment elle vous voit par rapport à la relation. Alors je ne sais pas pour l'instant si on va être sur des relations où vous n'êtes plus ensemble, où vous êtes ensemble et ça se passe mal, où vous voulez, cette personne vous intéresse, il ne s'est encore rien passé. Je ne sais pas à quel cas ça va s'appliquer, peut-être aux 3, peut-être à 2, peut-être à 1. On va voir. Alors, déjà, comment cette personne se voit dans votre relation? Comment est-ce qu'elle se voit? Alors, c'est une personne qui se voit assez dynamique, jeune, qui fait plein de choses, qui tente des choses, qui risque des choses dans sa vie en général. Là, je parle, ça peut être sa vie pro, sa vie... elle se voit engagée, cette personne-là. Alors, je pense que c'est une personne... alors, soit elle était avec vous et vous ne l'êtes plus, soit elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. En tout cas, ou soit si vous n'êtes pas du tout ensemble encore, elle a très envie de s'engager. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent amoureuse, amoureux. Enfin, ouais, si, c'est quand même ça. C'est quelqu'un qui a fait le choix ici qui a choisi quelqu'un, quoi. Très clairement, hein. Quelqu'un avec qui elle vit sous le même toit. Enfin voilà, où c'est comme ça qu'elle se projette avec. Hein. Alors, si vous connaissez cette personne depuis longtemps, et que par exemple il s'est encore rien passé avec cette personne parce que je sais pas, vous étiez peut-être amis ou j'en sais rien, cette personne actuellement elle se voit comme quelqu'un qui a envie de prendre le risque de vous choisir pour de vrai, quoi, c'est-à-dire pas juste en ami, quoi. Si vous étiez en relation discrète ou si vous avez eu une relation sérieuse avec elle et que vous n'êtes plus, là, au moment où vous regardez, elle a envie de prendre le risque ici, de venir vers vous et de vous choisir pour être la personne avec qui on vit, avec qui on a une relation stable, sérieuse, engagée. Voilà. Bon, ok. C'est comme ça qu'elle se voit. On va prendre des précisions après. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit dans la relation? En ce moment, c'est hyper dans les énergies, hein, ce truc-là. Comment est-ce qu'elle vous voit par rapport à la relation? Je suis à l'envers. Après, j'ai toujours des cartes qui sont en sens inversé, hein, mais j'aime bien mettre la majorité quand même dans le bon sens. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Ah, alors on n'est pas sur le même truc. Alors, bah déjà, elle vous voit comme très désirable. C'est quelqu'un qui... Vous êtes magnétique, enfin, physiquement, en tout cas, vous lui plaisez beaucoup, ça c'est sûr. Par contre, la situation, elle est bloquée ici. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied danser. Enfin, l'impression que vous savez pas trop ce que vous voulez, quoi, en fait. C'est un peu comme si vous souffliez ici le chaud et le froid par rapport à elle, ou alors que vous avez plusieurs prétendants possibles, ou que, ouais, peut-être elle a l'impression que par rapport à cette relation, vous vous faites beaucoup d'illusions. Peut-être que elle pense que vous n'avez pas la bonne idée d'elle. Vous ne la jugez pas correctement, c'est possible. Elle pense peut-être que vous vous trompez ici dans ce que vous pensez d'elle par rapport à cette relation, hein, j'entends. Et que du coup, ça bloque les choses. Mais elle a quand même beaucoup de désir pour vous. Ok, alors on va rajouter... je vais rajouter le symbole. Alors, comment est-ce qu'elle
se voit dans la relation? Elle est très amoureuse, mais c'est incroyable, ça n'arrête pas de sortir ça en ce moment. Alors elle a beaucoup de désir, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. Ouais, elle a envie de tenter quelque chose. Ah bah, le fou qui sort 2 fois. Ouais, elle a envie de prendre un risque ici. Finalement, comme elle se voit courageuse, hein, ici, elle a envie de prendre le risque, elle a envie de persévérer dans quelque chose, donc dans l'amour qu'elle vous porte pour la mettre, enfin pour la relation engagée, quoi, pour une relation engagée. Ok, comment elle vous voit? Alors, oui, attendez. Alors, il y a plusieurs choses ici. Cette personne, quand même, elle vous voit. Alors, je sais pas quel est le passif de votre relation, mais elle sait que vous avez fait des sacrifices pour être dans cette relation-là, ou que si c'est pour vous mettre en relation avec elle, il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Soit vous en avez déjà fait, soit si c'est une relation qui n'a jamais encore été actée, vous voyez, comme je vous ai dit, un ami de longue date avec qui s'est jamais rien passé, mais vous vous êtes toujours plus ou moins plu, mais ça n'a jamais été, c'est jamais rien eu de concret, enfin il n'y a jamais rien eu de concret. Voilà, ça peut être au futur, mais ici il y a une notion quand même de sacrifice que vous avez fait, elle le sait. Par contre, cette personne-là, il y a quand même l'idée que bah, vous n'êtes pas comme elle, mais vous savez vous réinventer. Il y a quelque chose qui est très pur en fait chez vous. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais on sent ça. Peut-être un côté un peu solitaire, un peu et que cette personne ne comprend pas forcément. Mais en fait, dans votre espèce de solitude, euh, je sais pas, vous avez des compréhensions, vous avez des conscientisations, il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle se dit, mais vous êtes enfin, vous racontez pas forcément tout, ou alors des fois, en fait, c'est comme si vous arriviez à dire quelque chose, ou vous sortez des mots, ou des phrases, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment vous en arrivez à cette conclusion, mais on se dit que, en fait, vous êtes, enfin, comment vous dire ça? Vous êtes plus que l'apparence, quoi, en fait. Voilà, je sais pas trop. Il y a quelque chose chez vous qui est un peu secret, qui est un peu solitaire. Pour cette personne-là, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais elle a l'impression qu'il y a un côté secret, solitaire, mystérieux chez vous, qui fait que vous êtes capable de sortir des choses qu'on ne sait pas d'où ça sort. Et pour cette personne-là, c'est vraiment lié à cette solitude, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Quelque chose de pur en fait. Ça amène une espèce de pureté là-dedans. Bon, voilà. Alors, ok. Alors, comment elle voit son attitude par rapport à la relation? Comment elle voit son attitude? Alors, soit c'est passé, soit c'est ce qu'elle aimerait, on va voir. Hein, parce qu'ici, pour l'instant, ça peut marcher sur d'anciennes relations comme des à venir, comme deux personnes qui se plaisent beaucoup. Alors, comment voit-elle son comportement dans la relation? Assez légère, amicale malgré tout. Bon, alors, comment elle voit son comportement par rapport à jusqu'ici, par rapport à la... C'est vraiment ce que je sens ici, ça peut parler sur d'anciennes relations, comme sur des trucs qui n'ont pas encore été concrétisés, mais pas forcément qu'on vient de rencontrer, hein, enfin, ou alors vous la connaissez depuis depuis un petit moment déjà, cette personne.
ici, elle voit son comportement avec une certaine froideur quand même, quelque part. Cette personne, elle a l'impression qu'elle a été honnête avec elle-même. Ouais, je dis bien avec elle-même, hein. Parce que, pourquoi je vous dis avec elle-même? Parce que ici, on voit quand même qu'il y a un truc un peu fun, un peu amical, un peu léger, un peu je vais voir ailleurs, un peu, voilà, c'est ce qu'on sent ici, hein, avec ces deux trois. Donc, elle a été honnête avec elle-même. Ok, vous, comment elle voit votre attitude, vos comportements par rapport à cette relation jusqu'ici? Ah oui, waouh. Alors déjà, je pense qu'ici, vous avez fait du sacrifice. Si c'est ancien ou si c'est à venir, par exemple, il va falloir que vous déménagiez de, je sais pas, de région. Je ne sais pas, que vous vous sépariez. Si c'est à venir, il peut y avoir plein de cas possibles, hein, pour le fait que vous devriez faire des sacrifices. Mais en tout cas, vous allez en avoir beaucoup sur le dos, beaucoup à porter, beaucoup de choses lourdes en fait. Il y a une espèce de lourdeur que vous allez devoir prendre en compte. Et si c'est passé, eh bien, vous avez porté beaucoup de choses sur le dos, quoi. Cette personne s'en rend compte. Ah, et vous étiez dans l'amour. Ou vous êtes dans l'amour. Peut-être cette personne... alors, en fait, il y a une générosité chez vous. Ça revient encore, hein, qu'on avait la pureté là. Cette personne, elle voit qu'il y a une espèce de générosité chez vous. Vous êtes, enfin, ça rejoint beaucoup aussi l'idée du sacrifice ici. C'est-à-dire que vous êtes prêt, pour cette personne, vous êtes dans l'amour, c'est-à-dire que vous êtes prêt aussi, malgré ce que vous avez pu porter ou ce que vous pouvez porter. Euh, et bien malgré tout, à donner à cette personne-là. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, hein. Ici, on a quelqu'un qui pense qu'il a été honnête par rapport à lui, mais on voit que c'était très axé sur lui. Ici, comme je vous ai dit, il y a de la légèreté, il y a peut-être... il n'y a pas que toi qui occupe mes pensées, qui occupe mon cœur, qui occupe mes envies. On voit, hein, ça. Et ici, par contre, on est dans l'amour, on donne malgré qu'on n'a pas forcément en retour ce qu'on espère. On peut être dans le manque et on prend beaucoup de choses sur son dos, quoi. Ici, waouh. Ok, alors on va voir. Alors, comment est-ce qu'elle voit son comportement jusqu'à maintenant? C'est exactement ce que je vous disais. Alors, ce qu'elle voit ici, c'est que en fait, elle a beaucoup pensé à elle. C'est-à-dire que en fait, cette personne, je pense qu'elle a quand même beaucoup analysé les choses. Elle a beaucoup de fois remis en question votre relation. J'y vais pas. Voilà, elle a pensé en fait à sa paix intérieure, à ce qui était bon pour elle. Maintenant, elle sait, enfin voilà, elle a pensé aussi à sa croissance, à ce qu'elle pouvait développer dans sa vie, etc. Avec ces trois cartes-là. Personne qui a beaucoup pensé à elle ici, à votre détriment, ou qui pense beaucoup à elle. Enfin voilà, ça sera à vous de faire les efforts, hein. Si c'est une relation qui n'a pas encore été actée, voilà, ça sera à vous de faire les efforts. Elle en sait, elle en est consciente. Et si c'est passé, ben voilà, elle le sait aussi. Alors, vous. Alors, oh là là, c'est terrible. Bon, alors ça ressort, on avait tout à l'heure la reine de bâton, ici on a la menthe. Bah oui, votre comportement, il a toujours été dans l'amour ici. Euh, il y a l'intimité émotionnelle aussi avec cette carte-là. Donc,
vous avez été dans l'émotion. Il n'y a pas que le désir, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a quand même eu du désir hein, qui a été... Enfin, que cette personne voit que vous avez eu du désir pour elle, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'intimité émotionnelle. Ça ressort encore l'idée du sacrifice, il y a quelque chose qui a stagné, qui n'a pas été plus loin, ou qui stagne hein, si la relation est en projection, est à venir, il ne s'est encore rien passé. Ici, vous avez été un peu dans une cage dorée, quoi. C'est-à-dire il y avait des satisfactions, mais vous étiez enfermé dans quelque chose dans lequel vous ne pouviez pas sortir par rapport à cette personne-là, ou alors si c'est pas acté, elle vous voit, hein. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes déjà engagé et que cette personne vous intéresse, elle voit que vous êtes dans quelque chose qui est compliqué, quoi. Et il y a quand même aussi vos comportements, ils sont un peu à double tranchant. Autant vous avez pu, pour cette personne, hein, autant vous avez pu être beaucoup dans l'intimité émotionnelle, dans la compréhension, dans la tolérance, autant il y a des choses qui étaient un peu plus... je sais pas pourquoi j'entends revêche, ça veut rien dire un comportement revêche, je crois. Bon, enfin bref, il y a des choses qui étaient plus tranchantes, plus... Ici, vous voyez, c'est mi-ange, mi-démon, quoi. Hein. Vous êtes un peu les deux ici. Vous pouvez être un peu... vous avez pu être un peu dur. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle voit l'avenir avec vous? Comment est-ce qu'elle voit l'avenir par rapport à vous? Bon, j'avais une autre question, mais je la poserai après, c'est pas grave. Ouf! Oula! Alors, du coup, elle vous voit pas trop engagée. Parce que... alors, on a quand même le 3 d'épée au milieu. Donc, le 3 d'épée, c'est une blessure. C'est quelque chose qui est difficile. Donc ici, si c'est des anciennes relations, ça s'est forcément mal terminé entre vous. Enfin, forcément. Ouais, il y a quand même des chances. Ici, elle ne vous voit pas engagée, mais... ouais, l'avenir, il n'est pas... je sais pas, c'est comme si... vous voyez tout ce qu'on a vu à la première ligne, bah finalement, ça pouvait pas se faire, quoi. Tout ce qu'elle projetait, là, ce qu'on a vu... elle a envie de faire le choix, là, de prendre un risque, de faire le choix de venir vers vous, d'être engagée avec vous. Bah voyez, là, ces projections, ils sont à l'envers, quoi. C'est comme si ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Elle en est blessée, elle en est déçue, elle en est meurtrie, elle en est que cet engagement ne se fasse pas. Voilà comment elle voit l'avenir. Elle vous voit toujours séparés dans l'avenir. Ok. Pourquoi en fait? Pourquoi elle voit ça? Pourquoi je vois ça comme ça? Et si vous n'êtes pas, si c'est encore rien passé, bah, c'est que, par exemple, comme j'ai dit, vous habitez très loin ou un des deux est déjà engagé et il peut pas se dégager de sa situation, etc. Enfin, bref, vous en prenez beau. Voilà, et donc du coup, ça peut pas se faire. Hein, c'est ce qu'elle voit. Hein. Alors pourquoi elle voit ça aussi pessimiste? Alors que c'était plutôt bien quand même au départ. Pourquoi elle voit ça comme ça? Ouf. Ça fait longtemps que c'était pas sorti. Ça. Alors, bon, bah. Alors, plusieurs choses.
La maternité. Alors la maternité, ça peut être vraiment au sens propre, hein. Ici, si vous êtes en âge d'avoir des enfants ou cette personne-là, ben voilà, soit vous ne pourrez pas avoir d'enfants ensemble, construire quelque chose qui est apparemment important pour elle, construire une famille ensemble, soit il y en a un de vous deux qui a vraiment un nourrisson ou qui va avoir un nourrisson ou qui a un projet de nourrisson dans sa vie perso. Bon, je vous donne plusieurs cas, hein, choisissez. Soit c'est parce que je sais pas, si vous êtes en âge d'avoir des petits enfants, ben c'est que je sais pas, vous avez une fille qui vient de se faire larguer ou qui vient de se séparer de son conjoint, et puis elle va accoucher ou elle vient d'accoucher, et voilà, enfin il y a encore bébé, tout ça, il faut que vous l'aidiez. Bref, il y a quelque chose vraiment au sens propre qui peut être en lien avec la maternité. Si on le prend un peu au sens un peu plus élargi ici, parce que ou vous ou elle pouvez avoir d'autres projets à mettre en place, à débuter, voilà, des projets de vie qui sont en cours déjà. Bon, il y a aussi, elle est triste parce qu'ici, oui, parce que vous êtes séparés, parce que cette personne, voilà, si elle est aussi dans cet état qu'elle voit l'avenir pessimiste avec vous, c'est aussi parce que il y a le jugement des autres. Il faudrait peut-être aussi que elle se sépare, alors ou d'un conjoint, d'une conjointe, ou d'une famille, ou d'un univers professionnel. Enfin, il y a des choses ici qui pourraient, même jusqu'à l'amener au tribunal, c'est possible. En tout cas, c'est très bloquant. Et aussi parce que ici, c'est marrant parce que je l'ai entendu dès le départ, mais je vous en ai parlé de la distance, mais parce que c'est possible que vous soyez loin l'un de l'autre, géographiquement, mais ça peut aussi être parce que vous la tenez à l'écart, en fait. Vous ne voulez pas aller plus loin. Ok, bon. Eh ben, c'est pas gai, hein. Alors, comment est-ce qu'elle voit l'avenir pour vous, du coup? Comment elle voit l'avenir comment elle vous voit dans l'avenir? Elle pense quoi pour vous, là, dans l'avenir? Elle pense que vous allez faire quoi? Que voilà l'avenir pour vous? Ah ben, elle pense que vous la désirez plus. Oh, que vous voulez plus la choisir. Vous voulez plus d'elle, vous l'aimez plus, quoi. Vous la désirez plus, vous l'aimez plus. Waouh, incroyable. Ah ouais. Et puis vous lui en voulez en plus. Ici, pour elle, c'est votre ego. En fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez dans l'émotionnel. Il y avait une espèce d'intimité émotionnelle que vous recherchiez avec elle. Et bien là, en fait, pour elle, c'est l'ego qui prend le dessus maintenant. Du coup, vous l'aimez plus, vous la désirez plus. C'est incroyable. Vous voulez plus rien avec elle, en fait. Elle est pessimiste, hein, cette personne. Bon. Elle a peut-être de bonnes raisons d'être, hein, j'en sais rien. Alors. Pourquoi est-ce qu'elle pense que... Pourquoi pour vous par rapport à vous, quoi? Pourquoi elle pense ça pour vous? Oh là là, oh là 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 là. Ok, alors... vous désirez rien parce que vous voulez la paix ici. Vous voulez plus... alors que ça soit avec elle ou pas avec elle, ça dépend s'il y a un passif ou pas avec cette personne. Il y a sûrement eu des choses qui ont été compliquées, conflictuelles, difficiles. Maintenant, vous voulez le calme, vous voulez la paix. Ça rejoint d'ailleurs cette carte-là. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous voulez plus rien avec elle. Ici, c'est sûrement qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Et maintenant, c'est fini. Alors justement, le passé, alors c'est pareil, un rapport à elle ou pas à elle, tout dépend s'il y a un passif ou pas, mais il y a des choses qui ont été compliquées dans votre vie amoureuse, dans peut-être potentiellement cette histoire-là, s'il y a un passif. Et voilà, c'est un peu ici, hein, je vous dis pas que c'est vrai, hein, c'est ce que cette personne pense. C'est comme si vous aviez tourné la page, mais même fermé le livre, quoi.
Vous voulez plus de l'amour, soit du tout, si vous n'avez pas de passif, donc vous engagerez pas avec elle de toute façon, soit si c'est avec elle, ben, vous ne voulez plus avec elle, quoi. C'est la fin de l'histoire. Je sais pas, il y a eu trop de douleur, trop de... Maintenant, vous voulez la paix. Et pourquoi? Parce que ici aussi, peut-être cette personne, bah on l'a vu tout à l'heure, hein, regarder à droite à gauche, c'était un peu fun, un peu léger. Et vous, vous étiez, mais ça rejoint encore ce qu'on avait même tout à l'heure, vous vouliez l'amour vrai, quoi, l'amour sincère, l'amour truc honnête, fidèle, et ce qui n'était pas avec cette personne. Donc du coup, puisqu'elle n'a pas été en mesure de vous donner quelque chose de sincère, de loyal, de vrai, d'honnête, d'authentique, ce que vous voulez, eh bien, vous avez dit, basta, stop, j'ai assez attendu, enfin, c'est ce qu'on dirait ici, enfin, ce qu'elle pense, on dirait ce qu'elle pense, hein. Que du coup, maintenant, allez, je... finito, quoi. Je, je tourne le livre. Pour elle, c'est fini, hein. Vous voulez la paix, maintenant. Ok. Alors, je vais quand même demander... compliqué, là. C'est compliqué parce que je trouve que cette personne est... Elle a de bonnes intentions, on va dire, elle voit des belles choses, mais alors concrètement, enfin voilà, il y a un espèce de truc qui la plombe là dans le... Elle est hyper défaitiste, mais bon après elle a peut-être de bonnes raisons, hein, parce que s'il y a eu un passif ici, ou si vous avez une vie très difficile et que cette personne vous plaît, il y a peut-être de bonnes raisons, voilà, c'est sans jugement de ma part, mais bon, hop, je mets le carte à l'endroit. Est-ce qu'elle regrette du coup des choses là? Parce que est-ce qu'elle regrette des choses là dans votre histoire? Oh, oh, incroyable. Cette personne regrette de ne pas vous avoir choisi, de ne pas être la personne avec qui elle s'est engagée. Elle regrette de ne pas vous avoir donné de l'amour, quoi, parce que vous étiez potentiellement, enfin en tout cas aujourd'hui, elle vous voit comme potentiellement la personne avec qui elle aurait pu se marier, elle aurait pu avoir des enfants. Waouh. Donc ça, elle le regrette. Elle regrette de ne pas avoir su choisir, d'avoir eu des œillères. Ouais, et d'avoir été un peu stratège ici, d'avoir joué des jeux, d'avoir... wow, d'avoir été... Mais vous voyez, c'est le roi d'épée, il est froid, quoi. C'est un roi qui décide, qui mène un peu la barque. Donc ici, elle a mené le jeu, elle a mené la relation, si vous préférez, de façon froide, quoi, presque calculatrice. Ici, je le sens mal aspecté, en fait, à côté de ce 2 d'épée. Donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup pensé à elle. Elle le regrette. Aujourd'hui, elle le regrette. Elle regrette d'avoir contrôlé, calculé. Enfin, oh là là. Il est difficile ce tirage, je trouve, un mine de rien. Alors, on va rajouter ça. Alors, qu'est-ce qu'elle regrette? C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que c'est une personne qui ne vous aime pas. Hein. Honnêtement, cette personne a forcément des sentiments pour vous. Ah oui, c'est elle. C'est elle. Elle regrette de ne pas être trop amoureux, de pas être votre mari, de pas être votre conjoint officiel, de pas... Voilà, elle le regrette. Parce que pendant longtemps, cette personne, sûrement, qui a un entourage, une famille, je sais pas, des proches, soit qui l'ont influencé, mais pas forcément par rapport à vous, hein, qui ont influencé ses choix de vie, ses façons de voir les choses, etc. Et que du coup, ça l'a détourné de vous. Mais comme je vous ai dit, ici, elle avait des œillères, quoi. Elle n'a pas fait le bon choix parce que je pense qu'il y a ici un... Moi, je sens l'influence de choix de vie, de mode de pensée, de mode de fonctionnement, qui l'empêchait de voir autrement que, voilà, il y a un peu un truc qui est fixé et on reste là-dessus.
Voilà, et elle vous a pas écouté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose que... Elle a mené la barque ici, de façon assez froide, assez calculatrice, mais sans vous écouter, sans écouter son cœur, sans être dans l'empathie, sans... Ouais, elle a écouté qu'elle, quoi, en fait. Elle n'a pas fait beaucoup de cas de vous, hein. Alors ça, bon, comme c'est des regrets, c'est surtout pour s'il y a déjà eu un passif, hein, sinon ça... Bon, enfin après, mettez-le à... Si c'est quelqu'un qui vous plaît, peut-être mettez-le à votre sauce, parce que moi, je vois pas trop comment le faire parler pour s'il n'y a jamais rien eu entre vous. Mais voilà, en tout cas, s'il y a eu quelque chose entre vous, bah, on comprend pourquoi cette personne, elle est dans le 3 d'épée quand elle voit qu'il n'y aura pas d'engagement possible, etc. avec vous, parce que, bah voilà, quoi, on voit qu'elle a été mal influencée, qu'elle a était assez égoïste, hein. C'est quelqu'un qui a pensé qu'à sa façon de faire, de là où il voulait aller, et alors qu'il y avait énormément d'amour, quoi. Bon, est-ce qu'elle pense que vous avez des regrets? Et je vais m'arrêter là après, hein. Est-ce qu'elle pense que vous avez des regrets, vous? Alors c'est marrant parce que le roi d'épée, je l'ai là à l'endroit, et je l'ai à l'envers chez vous, à la même place en plus. Mais là j'ai la reine d'épée. C'est beaucoup plus... Là, c'est plus en mental. Attendez, bougez pas 2 secondes. Voilà, alors je disais donc, ouais, vous avez tous les deux le roi d'épée, mais c'est marrant parce que justement, du coup, peut-être que ici, pour elle, vous regrettez bah, de l'avoir suivi, quoi, d'avoir été un peu manipulé, un peu abusé quelque part, peut-être que vous regrettez d'avoir été frustré, d'avoir accepté d'être frustré pendant quelque temps, et finalement de ne pas avoir su mettre des limites claires ici. Oui. Vous avez pour elle, vous avez accepté d'être frustré parce que vous n'avez pas mis des limites claires et parce que vous avez, voilà, vous regrettez aussi d'avoir suivi cette personne-là, la barque de cette personne-là. Pourquoi j'entends ça depuis tout à l'heure, je sais pas. Alors que vous saviez qu'elle pensait qu'à elle, sûrement, puisque vous la voyez aussi en roi d'épée, quoi. Ok, alors je vais rajouter... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais prendre des précisions sur d'après elle. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais... en tout cas, elle, c'est ce qu'elle pense. Ça vous donne, malgré tout, l'idée de voir si elle pense vrai, ou si elle est vraiment éloignée de ce qui est en vrai pour vous, quoi. Oh, incroyable. Oh, la souffrance. Ouais, vous avez été très frustré, mais je dirais même plus que ça. Et si vous avez accepté de continuer, parce qu'avec les deniers, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui se passe dans les faits. Ici, dans les faits, vous avez accepté de souffrir, hein, pour cette relation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le voit. C'est plus que de la frustration. Bon, il y a de la frustration, mais ici, c'est presque... Vous avez accepté des choses dans cette relation qui vous ont fait de la peine, qui étaient vraiment... qui relèvent de l'épreuve, hein. Et vous n'avez pas mis de limite claire parce que pour cette personne-là, vous avez beaucoup d'amour, en fait, pour elle. Vous l'aimez. Elle n'a pas su le voir, vous voyez, elle le voit maintenant, mais elle regrette de ne pas l'avoir vu. Mais en fait, pour elle, vous regrettez... c'est pas que vous regrettez de l'avoir aimé, c'est pas ça, mais de ne pas avoir su mettre des limites à votre amour, en fait. Voilà, c'est ça que vous regrettez pour elle. Et vous regrettez, bien sûr, la souffrance et tout ce que vous avez enduré ici, qui sont liés à la frustration que vous avez éprouvée en acceptant d'être dans cette relation où, ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est dans la durée, en fait.
c'est pas juste cette personne, elle vous a, par exemple, je dis n'importe quoi, elle vous a juste trahi, je sais pas, elle vous a fait cocu. Non, non, c'est pas ça. Ici, il y a quelque chose qui perdure. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Et sur le roi d'épée inversé. Oh là 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 là, mais c'est terrible. L'humiliation. Bah ouais, vous avez accepté de... Pour elle, vous regrettez parce que cette personne, elle vous a humilié. Enfin, en tout cas, alors est-ce que... Je sais pas, il y a presque l'idée du mépris ici. Vous n'êtes... Enfin, elle vous a presque... Alors, en fait, ça dépend. Enfin, cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même cette idée que elle a mené sa barque, elle a pensé à elle, elle a calculé froidement. Et c'est comme si vous regrettiez de vous être un peu laissé embarquer là-dedans, vous vous êtes fait un peu manipuler, un peu, etc. Jusqu'à l'humiliation, quoi. Jusqu'à... c'est pour ça aussi qu'on vous n'avez pas mis des limites claires, c'est que... Ouais, vous regrettez ici d'avoir été déshonoré, quoi. D'avoir été dévalorisé, d'avoir été humilié, parce que vous avez suivi ce que voulait cette personne, quoi. Bon, je vais peut-être pas aller plus loin parce que je le trouve super dur. Après, je comprends un peu mieux pourquoi elle est aussi pessimiste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? J'en sais rien, son ressenti. Enfin, rapport à ce qu'elle pense, je comprends qu'elle soit très triste et dans la souffrance en se disant ça sera jamais possible. Enfin, l'avenir, je le vois de façon pessimiste parce qu'effectivement, il a l'air ici dans cette relation, en tout cas pour celle qui est du passif, d'avoir eu des choses quand même compliquées qui se sont passées. Si c'est une relation à venir, ben, de toute façon, elle voit que dans votre vie, ça n'a pas été... C'est pas un long fleuve tranquille, il y a eu aussi des choses difficiles. Il faudrait faire des sacrifices, laisser des choses pour être avec elle. Donc, ce serait compliqué. Voilà. Ça marche dans les deux cas ici. Je vais juste demander ce qu'on peut nous donner. Waouh! Je fais tomber des cartes. Bon, ça, c'est ce que cette personne pense, mais l'univers, qu'est-ce qu'il donne comme énergie à l'avenir de cette relation? Eh ben, alors avec Éole, c'est le dieu du vent. Ici, il y a des mauvaises choses, enfin, des choses. Alors, je me rappelle plus exactement, hein, je vais pas vous mentir, ce qui est B, mais ici, il y a sûrement, vous voyez, ça ressemble un peu à la tempérance, donc. Je pense que vous voyez ici, bon, il y a des choses qui vont être balayées, voilà. Il y a des choses qui vont être balayées pour l'univers, il y a des choses qui... Alors c'est peut-être toute la souffrance, toute la douleur de cette relation, mais ici vous voyez, on part de deux jarres, on n'en a plus qu'une, et c'est celle de l'amour ici. Donc je pense qu'il y a des choses pour l'univers, alors après le temps de l'univers c'est pas le même que nous, hein, alors, mais il y a des choses là qui sont en train, qui vont être en train de s'équilibrer, de s'apaiser, En tout cas, il va y avoir... il y a des choses bonnes, des choses pas bonnes. Cette personne-là, elle a une vision assez pessimiste de votre relation et de son avenir potentiel. Mais en vrai, elle n'a pas forcément la bonne... le bon jugement parce que ici, l'univers, lui, il dit que il y a du bon, il y a du mauvais en vrai dans votre relation et que il y a des choses à équilibrer. Je pense que l'univers travaille là-dessus, que une fois que l'équilibre sera fait, eh bien, tous les mauvais trucs vont ici être balayés et que au final, en tout cas, c'est ce que veut l'univers. Après, chacun aussi a son libre arbitre et décide de ses choix, mais le potentiel est quand même, vous voyez, on déverse de l'amour, donc il y a un potentiel amoureux en fait, qui est fort. Après avoir balayé ici tout un tas
de sentiments bons et pas bons, en fait. Et je pense que ça vous concerne tous les deux. Attendez, je vais prendre le livret, je vais regarder c'est quoi les billes. Alors, et bien, il y a une carte 14. Et bien. Ah, déesse de la jeunesse, de la vitalité et de la jouvence. Oui, ici, il y a des choses du passé, tout simplement, mais bonnes et pas bonnes, ça veut pas dire que ce que je vous ai dit est faux. Hein. Il y a des choses bonnes et pas bonnes ici, qui n'ont pas été équilibrées sûrement, et qui sont peut-être, ou qui vont être amenées à être équilibrées ici, dans le passé, à balayer pour ici, à l'avenir, être dans l'amour. Parce qu'il y a un potentiel d'amour qui est très, très beau. Ouais, c'est placé sous Uranus. Alors Uranus, c'est les changements, les bouleversements. Ok, donc voilà, écoutez les amis, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.